Il y a quelques semaines, Sophia arrive en séance, elle s'assoit et elle me pose cette question qui revient en boucle depuis maintenant des mois. Alexis, pourquoi je retombe toujours sur des mecs à problème? Et elle me dit ça avec un petit sourire fatigué, tu sais, le genre de sourire de quelqu'un qui connaît déjà la réponse au fond d'elle, mais qui espère en croisant les doigts que je vais lui sortir autre chose. Alors du coup, on s'est posé et puis on a regardé un petit peu ce qui se passe. Et comme d'habitude, la vérité au début, elle pique un peu les yeux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas de la malchance, c'est juste une fonction. Et oui, parce que Sophia, elle est lucide. Elle sait parfaitement qu'elle choisit des hommes indisponibles émotionnellement, compliqués, avec des bagages émotionnels hyper lourds. Et d'ailleurs, elle pourrait te lister les red flags de ses ex sans sourciller. Mais pourtant, elle recommence. Alors pourquoi? Parce que personne ne lui a rien demandé. Ces hommes, ils sont jamais arrivés devant sa porte en disant s'il te plaît, sauve-moi, je t'en supplie. C'est elle qui allait vers eux, ou tout du moins, si ceux qui font le premier pas, elle a accepté de rentrer dans cette interaction. En fait, ce qui se passe, c'est que elle a vu un projet à réparer là où d'autres personnes auraient vu une sortie de secours. Donc la vraie question, c'est pas pourquoi je tombe sur eux, mais plutôt à quoi ça me sert de jouer ce rôle-là. Du coup, je lui ai posé directement la question en séance. Je lui ai dit, mais Sophia, pendant que tu joues la sauveuse, ça te protège de quoi? Elle réfléchit un moment, puis elle me dit, en fait, ça me permet de ne pas m'occuper de moi et ça m'évite d'aller vers quelque chose de sain. Et je dis, ça y est, bingo, on y est. Le rôle de sauveuse, en fait, c'est pas vraiment de la générosité, c'est une stratégie d'évitement. Tant que tu es occupé à réparer quelqu'un d'autre, tu as une excellente excuse pour pas avancer sur toi-même, tes projets, tes désirs, ton accomplissement personnel. En fait, tout ça, ça reste relativement en pause, bien protégé, bien au sec. Parce que finalement, s'occuper de soi, c'est quand même un peu risqué, parce que c'est aller vers l'inconnu, c'est prendre des risques d'échouer, mais sans avoir personne d'autre à blâmer. Puisque ce sera nos idées, nos choix, nos actions, et du coup, nos résultats. Et puis si ça ne correspond pas à ce qu'on veut, déjà, il faut prendre la responsabilité que nos résultats, c'est les nôtres, et puis du coup, ensuite, changer de fusil d'épaule pour ajuster le tir, et puis faire ce qu'on a à faire jusqu'à obtenir le résultat qu'on veut. Du coup, ça tombe bien parce que lui, le mec, il a vraiment des problèmes, mais ça permet de tout justifier. Du coup, ton énergie dépensée, ton temps perdu, la relation qui foire, c'est à cause de lui, de ses problèmes à lui. Si toi, tu n'as pas ce que tu veux, c'est à cause de lui. C'est une explication qui, en apparence, paraît propre, parce que ça te laisse intact. Le seul problème, c'est que cette petite stratégie, elle te coûte des années de vie. Et attention, parce que c'est ce que j'ai dit à Sophia, j'ai dit, mais ce que tu ressens quand tu sauves quelqu'un, c'est réel. Et en creusant, Sophia, elle m'a avoué, elle me dit, oui, c'est vrai que quand je l'aide, je me sens aimé, je me sens utile, j'existe. Et je lui dis, bingo, c'est là que le piège se referme. Parce que tu vas pas vers des hommes à problème par masochisme, tu y vas pour chercher une sensation très précise. Celle d'exister aux yeux de quelqu'un grâce à ce que tu fais pour lui. Et ça, ça vient souvent de très loin. Alors, en l'occurrence, pour Sophia, ça remontait à son père, à l'éducation qu'elle avait eue. Parce que pour être vue, pour avoir sa place, devait travailler, aider, être parfaite, et ainsi de suite. Du coup, son mental ego ou son système nerveux, lui, il a compris très tôt l'équation suivante. Je suis aimé si je suis utile. Je suis utile si l'autre a besoin de moi. Donc, j'ai besoin que l'autre ait des problèmes pour qu'il m'aime. Du coup, c'est pas une coïncidence, c'est une reproduction de son enfance. Alors, le vrai problème, finalement, dans l'histoire, c'est pas vraiment l'homme en question, c'est plutôt ce que tu crois mériter sans lui. Et du coup, je lui demande à Sophia, je lui dis, mais imagine demain, tu rencontres un homme relativement stable, relativement disponible émotionnellement, enfin, qui a des bonnes intentions, et qui n'est pas super fan de drama, quoi. C'est quoi le problème avec ça? Du coup, elle réfléchit, puis elle me dit, en fait, je pense que je vais m'ennuyer, en fait. Parce que je vais trouver des trucs qui vont pas, et donc, du coup, au final, ça va faire capoter la relation. Et elle le sait, parce qu'elle l'a déjà fait. En fait, un homme sans problème, ou avec très peu de problèmes, ou relativement, entre guillemets, sécure ou normal, il t'offre pas la possibilité de jouer ce rôle de sauveuse, parce qu'il n'y a pas besoin, en fait. Et sans ce rôle, le problème, c'est que Sophia, elle sait pas comment exister en couple. Du coup, elle sait pas ce qu'elle vaut quand elle n'est pas en train de tenter de réparer l'autre.
Et le vrai travail, il est justement, il est là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas vraiment de trouver un meilleur homme, enfin, sauf si vraiment l'autre est vraiment bourré de problèmes, mais il s'agit plutôt d'apprendre à exister et se reconnaître comme exister sans avoir besoin de se rendre indispensable. Et ça, c'est carrément possible. Le truc, et c'est là que le, entre guillemets, vrai travail de développement personnel se fait, c'est que, imaginons une pièce de monnaie. Donc il y a pile à gauche et face à droite. Sophia, elle a toujours travaillé ou connu pile. Elle connaît pile. Rôle de sauveuse, etc. Le style d'homme qu'elle attire, le style de dynamique que ça donne. Mais elle ne sait pas comment désactiver ça. Et très souvent, ce qui est répandu dans la thérapie, c'est qu'il faut comprendre ses mécanismes et tout. Alors c'est vrai pendant un certain temps, mais ça ne fait pas le job jusqu'au bout. Donc là, par exemple, c'était le cas de Sophia, c'est-à-dire qu'elle dit, je connais déjà ce que je fais, je sais comment je vais cliquer sur le mec, je sais ce que je vais ressentir, je sais quel mec je vais choisir, etc. Et pour autant, ça continue en fait. Donc elle connaît A, mais elle ne sait pas comment désactiver A. Et une fois qu'elle aurait fait ça, il va falloir qu'elle travaille sur B. B, on pourrait dire, c'est l'anti-A. C'est-à-dire qui elle est, comment elle est, cette nouvelle Sophia en B. Ça, elle ne sait pas non plus, parce qu'elle l'a jamais vraiment fait. Donc du coup, imagine Google Maps. Il connaît bien A, hein, tu lui donnes plein de destinations, il les connaît, tant que c'est dans A. Mais là, si tu lui dis, vas-y, mets-moi sur Saturne, il va dire, je ne connais pas la route, parce que c'est pas déjà pré-enregistré en moi. Lui, il ne peut te dire que ce qui a été enregistré en lui. Pour ton mental ego, ton système nerveux, fonctionner en B, il ne sait pas ce que c'est. Pour lui, c'est inconnu. Et donc, du coup, c'est là que ça devient intéressant, parce que ça, je le fais tout le temps avec mes clientes. C'est-à-dire que quand on redéfinit, on fait un recadrage cognitif sur qui tu es en B, forcément, au début, c'est je sais pas, je bute. On n'aime pas trop cet exercice au départ, parce qu'il va demander de se creuser le cerveau pour dire, ouais, mais du coup, ok, A, je comprends, mais ça m'intéresse plus, en fait. Mais du coup, moi, en B, c'est comment ? Donc, il va falloir oser aller définir qui on va devenir en B. Et oui, et donc du coup, il va falloir, par exemple, quand on est en A, on règle les conflits d'une certaine manière. Mais quand on n'active plus A dans la résolution de conflits, comment cette Sophia en B va résoudre les conflits ? Et ainsi de suite, en fait, il y a plein de thématiques comme ça au sein de la relation où on dit, voilà, on sait comment on agit jusque-là, mais ça ne nous intéresse plus. Du coup, il va falloir redéfinir B. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là qu'on fait des choix conscients et délibérés, de dire, oui, mais moi, je choisis de jouer de cette manière, entre guillemets. Ou moi, je choisis d'avoir tel ou tel comportement. Tout comme, par exemple, faire les bonnes choses suffisamment longtemps et avec régularité, c'est un choix qu'on fait dans n'importe quelle activité. Tu peux très bien ne pas le faire, mais tu peux aussi le faire. Donc du coup, c'est là que ça devient intéressant parce que on laisse beaucoup moins les choses au petit bonheur, la chance, ou en espérant qu'en augmentant sa vibration, ceci, cela. Non, on va aller finalement apprendre, pour dire ça comme ça, une nouvelle langue à son mental ego, à son système nerveux, en disant, voilà, tout ce qui est A, je désactive petit à petit, et après, je reconstruis B. Du coup, lui, maintenant, il a un nouveau Google Maps, il a une nouvelle destination préenregistrée, et donc, du coup, au fur et à mesure où on se confronte à la réalité de terrain, parce que l'idée, c'est de s'y confronter aussi, là, c'est là qu'on met en place ce nouvel apprentissage, qu'on va corriger les choses, parce qu'on va un petit peu retomber dans le panneau aussi de A, forcément, les automatismes, hein, comme on dit, le naturel... revient au galop, mais là on le sait que ça va un peu revenir, etc. On sait aussi comment désactiver les dernières charges qui restent à désactiver, puis on sait ce qu'on veut implémenter. Donc du coup, c'est un petit peu comme si tu apprenais le tennis demain, on t'a montré le geste, tu l'as vu le geste, mais il va falloir que tu pratiques, que tu mets tes balles dans le filet, dehors, etc., jusqu'à que tu aies un bon geste. Mais du coup, c'est forcément cette partie-là qui devient la plus engageante, et celle avec laquelle on va le plus faire face à notre réalité de terrain, et surtout notre réalité psycho-émotionnelle, c'est-à-dire que si la balle ne va pas sur la table, c'est notre coup droit qui ne va pas sur la table. Et donc, il y a beaucoup de gens, hommes ou femmes, peu importe, qui restent bloqués dans ce genre de cycle, notamment le triangle de Karpman, parce que c'est plus confortable, entre guillemets, d'y rester, surtout que quand tu es dans le rôle un peu du sauveur ou de la victime. Parce que quand tu es victime, c'est pas de ta faute, c'est l'autre qui. Mais quand tu es dans le rôle du sauveur, on n'est pas là non plus si on est dans du sauveur sacrificiel, parce que finalement, moi je te sauve, c'est toi qui as les problèmes, donc du coup, c'est pas vraiment non plus de ma faute, c'est toi qui déconne. Et c'est assez confortable, même si au final, ça rend pas vraiment service. Enfin, sur l'instant peut-être, mais sur le long terme, pas vraiment, même pas du tout. Et le vrai, on va dire, challenge, c'est de s'extraire de ce rôle-là. Et là, forcément, quand on va le faire, j'ai envie de dire un peu effet domino.
on va se rendre compte comme ça un petit peu en cascade de tout un tas de, on pourrait dire de calques de notre psyché, tout un tas de mécanismes. Certains sont pas très sympas à voir parce que ça fait partie de nous en fait, que ce soit acquis dans l'enfance, entre guillemets, à notre insu ou pas, ça fait quand même partie des choses qui vont remonter et qu'il va falloir oser regarder pleinement. Alors si ce genre de format t'intéresse, moi je t'invite à aller sur le blog, menu psychologie puis carnet de séance, et tu vas découvrir comme ça différentes thématiques qui sont vues donc avec les clients en séance. Donc forcément, ça a été anonymisé. Tu peux également, à la fin de chaque article ou directement dans le menu sur accompagnement, prendre un appel de 20 minutes qui permet de savoir un petit peu où t'en es dans ta situation et voir si on peut travailler ensemble ou pas. Alors je précise quand même, cet appel, il est fait, c'est pas un appel de coaching, c'est fait pour des gens qui sont déjà prêts à aller en accompagnement, mais qui veulent savoir si du coup cet accompagnement que moi je propose est fait pour eux ou pas. Je te souhaite une belle journée et je te retrouve dans la prochaine vidéo.